Comment j'en suis arrivée à acheter un iPad et utiliser Procreate au quotidien pratiquement depuis 10 mois? Je vous explique tout dans un instant. Alors oui, on pourrait se dire Procreate c'est super bien pour tout ce qui est digital art, donc de l'art digital, puisqu'en fait c'est un logiciel qui ne coûte que 14 € à vie. Là déjà on se dit waouh, très bien, trop cool, mais il faut un iPad. Donc là a été toute la réflexion de faut-il investir dans un iPad ou pas pour utiliser un logiciel de digital painting, digital drawing, enfin bref, d'art digital. Fatigue. Qu'est-ce qui va s'éteindre? Bien. Là a été toute ma réflexion, parce que je n'avais pas d'iPad, et du coup je me suis dit, est-ce que tu seras assez discipliné, on peut le dire, pour utiliser le logiciel Procreate et à ce moment-là donc acheter un iPad, parce qu'un iPad ben, c'est pas donné, même si maintenant il y a des iPads qui sont reconditionnés, qui sont moins chers quand même que la dernière génération. Par exemple, il y a Adélie, des dessins d'Adélie, qui a fait toute une revue, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sur quel iPad choisir en fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'on veut faire avec par rapport à Procreate. Et elle vous montre aussi les pencils, donc ces petits outils qu'il faut acheter en plus de l'iPad. Et puis si on veut le protéger, l'iPad, il faut acheter une coque. Donc moi je l'ai prise comme ça. Et ensuite, si on veut avoir une texture papier, il faut acheter le film Paperlike. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Dans les packs, il y en a deux quand même, films. La petite bêtise que j'ai faite, donc je préfère vous le dire, c'est que quand j'illustrais, je voyais que c'était bleu, un fond bleu. J'ai dit tiens, c'est bizarre. Et en fait, il y avait une petite pellicule à enlever, qui était un petit film bleu à enlever, justement pour pas qu'il s'abîme. Je ne l'avais pas enlevé. Bon. Donc, comment en suis-je arrivée à acheter un iPad et quel iPad j'ai pris? J'ai d'abord regardé beaucoup de vidéos YouTube sur déjà Procreate, savoir un peu ses fonctionnalités. Donc, les dessins d'Adélie, Creacoa, je vous mettrai donc les deux liens des chaînes françaises YouTube qui expliquent, qui vous mettent même le guide complet Procreate pour débuter, qui dure à peu près 1h30 chaque vidéo, mais elle vous montre quel outil sert à quoi, enfin le basique de savoir si vous allez être à l'aise avec ce logiciel ou pas, parce qu'on peut être à l'aise sur ce logiciel ou ne pas l'être, ça dépend de chacun. Moi j'ai tout de suite adhéré à ce logiciel, donc déjà j'ai visionné les deux vidéos entières. Ensuite j'ai regardé bien sûr la vidéo d'Adélie sur les différents iPads. J'ai même été fouinée un peu chez les Américains, et peut-être que Lucie de Creacoa a fait aussi une vidéo, je ne sais plus, tellement j'ai regardé une vidéo, je ne sais plus. J'ai mis pratiquement 2 mois à me décider à acheter un iPad ou pas, parce que je n'avais pas d'iPad, pas de tablette, rien. De toute manière, Procreate c'est que sur du Mac et iPad, c'est tout. Donc juste iPad, et honnêtement ça coûte un petit peu cher. Et en fonction des vidéos que j'ai pu voir et du nombre de calques et de la mémoire, etc., en fait, il fallait vraiment calculer ce qu'on voulait faire, quels étaient nos projets, et est-ce qu'on voulait faire juste un petit dessin, ou est-ce qu'après on voulait faire beaucoup de couches sur notre dessin, en fait, parce que les calques c'est des couches de papier, et forcément en fonction de la mémoire, de l'ancienneté de votre iPad, ben, vous avez plus ou moins de calques. Après il y a des petites astuces de redimensionner la toile pour avoir plus de calques, mais si après vous voulez les imprimer, il faut que la toile elle soit grande et que le dessin il soit grand. Bref,
Donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi j'y suis allée 2 fois à la FNAC avant de me décider à en acheter un. Je regardais la taille aussi des écrans parce qu'il y a des 10 pouces, 10,1 pouces et le Pro il a 15,2 pouces. Et moi j'ai beaucoup de choses qui se combinaient. Il me fallait une mémoire à peu près bonne pour avoir suffisamment de calque. Il me fallait quand même un grand écran parce que voilà, je ne peux pas travailler sur un petit écran. Et je ne voulais pas l'Apple Pencil de première génération qui se charge avec une clé USB. Je voulais vraiment l'Apple Pencil, donc celle-ci c'est la 2e génération qui il y a un petit aimant donc, qui est magnétisé, on va dire, par l'iPad et qui va se charger automatiquement via l'iPad. Et c'est beaucoup mieux, je trouve. Surtout quand on dessine et qu'on ne se rend pas forcément compte que des fois l'iPad s'est déchargé et qu'il reste que 10%. Bon, il nous le dit, mais du coup on se dit oups, j'ai pas chargé. Donc l'Apple Pencil de 2e génération me plaisait beaucoup parce que voilà, hein, il se charge là et il tient. Voilà. Ça a été mon choix déjà. Donc pour ça, forcément, si on voulait un pencil 2e génération, il y a des iPads qui partent de côté. Et au fil des mois, au fil des réflexions, il m'a fallu pratiquement 3 mois avant de sauter le pas d'acheter un iPad. Parce que j'ai économisé quand même pour me fixer sur l'iPad Pro en 15,2 pouces. Alors je ne sais plus du tout la mémoire, mais j'ai pas pris la super grande mémoire. J'ai pas pris la plus petite non plus, j'ai pris l'entre-deux. Et j'ai pas pris fonction 4G ou oui, parce que j'en ai pas l'utilité, puisque Procreate fonctionne sans Wi-Fi. Donc pas besoin, sauf si vous voulez après faire des choses avec, mais moi c'est malheureux à dire, mais oui, mon iPad, je ne l'ai acheté que pour Procreate. Bon, parfois je vais sur Instagram, Netflix, très rarement, mais c'est quand il y a de la Wi-Fi quelque part. Et donc, pour moi, je n'avais pas l'utilité de rajouter un module supplémentaire en 4G qui faisait monter le prix de l'iPad encore plus haut. Donc voilà, il y a plein de choses à voir et à peser entre votre budget, ce que vous voulez faire de l'iPad, quel dessin vous voulez y faire, donc ce qui conditionne aussi votre mémoire de stockage, et est-ce que vous voulez qu'il y ait la Wi-Fi ou pas. Voilà, moi la Wi-Fi, je m'en fichais, donc ça m'arrangeait et ça arrangeait bien mes finances parce que voilà. Du coup voilà, je suis partie sur l'iPad Pro, je crois que c'est du 15,2 pouces, donc il est assez grand quand même. C'est une taille raisonnable, c'est la plus grande taille de toute manière, donc on ne peut pas faire plus grand. Mais je trouvais que pour dessiner, ça c'est super bien. Parce qu'au moins on peut même zoomer, dézoomer, et ça fait comme une feuille, pas A4, mais presque. Hein. Donc visuellement déjà, ça fait comme si on dessinait sur du papier. Alors que les autres sont beaucoup plus petits, et pour moi ça faisait trop petit. Puis je suis un peu bigleuse aussi. Et voilà, et ça, la coque vient de chez Procase aussi, je vous mettrai le lien, je ne sais plus si je ne l'ai pas acheté sur Amazon d'ailleurs. Je vous mettrai le lien, comme ça vous l'aurez. Surtout qu'il y a les Prime Day là. Donc voilà, je vous mettrai les liens. Donc voilà un peu ce qui m'a décidé. Ensuite, c'est pas tout, on a un iPad et on a Procreate. Cool, bon, Procreate, on peut le partager dans la famille. C'est-à-dire je peux prendre juste l'abonnement, enfin acheter le logiciel et après partager mes identifiants avec mon fils, ma fille, enfin, qui veut utiliser Procreate, il n'y a pas de souci. Bon, le problème ce sera l'iPad. Ouais, je n'en achèterai pas deux, ça c'est sûr. Donc, le logiciel vraiment c'est pas le plus cher. Après ce que j'ai fait c'est que j'ai repris donc des tutos de Créaqua de Lucie pour commencer et des dessins d'Adélie. C'est vraiment deux styles différents qui montrent deux techniques différentes pour des fois aboutir au même résultat, mais j'aime bien justement pouvoir me dire ah ben tiens on peut le faire de cette manière et on peut le faire de cette manière, et puis ah pas bête, son truc c'est beaucoup plus rapide que de faire le truc
à la main, colorier, machin, alors qu'on peut faire hop une sélection et paf, la couleur apparaît par magie. Donc, les tutos sont gratuits et c'est super si déjà, même avant d'acheter, hein, j'ai regardé des tutos pour voir comment elle utilisait les pinceaux, les machins, les trucs. Vraiment, je me suis envoyé plein de vidéos dans la figure pour essayer de comprendre le logiciel et de savoir si il était ok pour moi ou pas. Ça a été une des façons pour moi de choisir, de me dire ok fonce ou non n'y va pas, c'est pas pour toi. En sachant que si vous me suivez sur YouTube où j'ai mis quelques petites illustrations ou sur Instagram, donc mes liens aussi en barre d'infos, j'ai dessiné des choses dont je n'aurais jamais soupçonné dessiner un jour. Quand je vois ce que j'ai dessiné, au début je dis ah ça va être moche ton truc, bon parce que je ne sais pas dessiner, je n'ai jamais pris de cours de dessin. Et honnêtement les tutos sont bien. Après, moi je voulais aller encore plus loin parce que forcément je suis une boulimique d'apprendre, d'apprentissage, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Et je me suis donc, il y avait une promo chez Lucie et du coup j'ai pris la promo, c'est Procreate Express et les brushes niveau 1 où elle nous apprend même à créer nos propres brushes ou nos brushes tampons, vraiment super. Mais j'ai pris aussi celui des dessins d'Adélie et en plus des dessins d'Adélie, j'ai pris aussi le club VIP où tous les mois il y a un thème avec 2 tutos et on peut participer à la loterie. Et là je suis super contente parce que j'étais en vacances et j'ai eu le temps du coup de faire les 2 dessins des Dents de la Mer plus l'illustration pour la loterie. J'étais trop fière de moi et j'ai fait le calcul par rapport à mon premier dessin que j'ai fait sur Procreate. Ça fait 10 mois en fait que j'utilise le logiciel. Alors pas tous les jours parce que forcément quand je travaille je peux pas trop dessiner, mais il y a des soirs où je me dis tiens je vais faire un petit truc, d'où mon petit ourson là que vous avez vu. J'ai mis 1h30 pour le faire, mais quand je me suis lancée là-dedans, j'ai même pas vu l'heure passer. Au bout d'un moment, je dis waouh, il est 10h du soir, il faut aller se coucher. Mais c'est un régal. Après, dès qu'on a les bases et en suivant surtout ces 2 formations-là, on apprend des techniques d'ombre, de lumière, de texture, insoupçonnées. Et on peut faire du réalisme. Moi, je me suis dit, mais la fameuse pomme que j'ai faite avec une autre formation américaine, jamais je n'aurais cru faire une pomme aussi réelle que ça. Et même la formation américaine, je vous la mettrai, c'est Freya qui l'a fait. C'est en anglais, mais elle parle tellement lentement, c'est clair. Il y a une petite étiquette où elle met le nom de la brush, la taille, la couleur, il y a tout. Que même vous mettez sur pause et vous cherchez. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux d'abord faire une formation en français pour savoir un peu les onglets, comment ils sont disposés en français, parce que quand c'est en anglais, c'est pas le même vocabulaire forcément, et il y a des choses que si on a repéré où est-ce que c'est en français, c'est bon. Sinon, c'est pas les mêmes mots. Mais je sais qu'il y a des Françaises qui ont commenté les pubs de Freya en disant oui mais moi je suis française, je sais pas si je vais y arriver. Honnêtement, on y arrive. Bon, après je comprends l'anglais, donc peut-être que ça m'aide aussi, mais je trouvais quand même que son langage était tellement fluide que même sans vraiment connaître l'anglais parfaitement, on y arrive. Et puis c'est du visuel, mais je vous mettrai donc les 3 formations, même si j'en ai pris 5, je suis folle. Oui, je sais, je suis folle, j'ai pris 5 formations Procreate. Parce que on apprend toujours, même si on reprend les bases à chaque fois. Mais d'un côté, c'est pas plus mal de reprendre les bases parce que quand après on dessine, on les oublie les bases. Comme par exemple pour faire des brushes, il va falloir que je... Non, après vous avez accès à vie à ces formations. Donc je vais reprendre la formation de Lucie sur les brushes pour recréer des brushes parce que j'ai déjà oublié. Ouais, j'oublie très vite, donc il faut que je recommence à chaque fois. Après, chacun son mécanisme. Moi, le mien, c'est de répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre.
Donc pour ça que je prends beaucoup de formations, parce que j'ai envie de pêcher des informations qu'on n'a pas dans une formation mais qu'on a dans une autre. Il y a des choses que là j'ai appris en version américaine qu'au niveau français on n'en parle pas, et honnêtement, ou peut-être qu'on en a parlé mais je sais pas, j'ai dû survoler ça, alors que là je l'ai revu, j'ai fait oh, mais j'ai pas vu toute cette section, petite section là. Donc honnêtement voilà, si vous aimez le dessin, vous savez même pas dessiner, honnêtement vous pouvez y arriver, j'y suis arrivée, donc vous pouvez y arriver. J'ai même réussi à imprimer des marque-pages, des stickers, etc. Donc je veux dire, en 10 mois, il faut s'y mettre. Mais je pense que c'est une manière de dessiner où voilà, vous partez en vacances, vous prenez juste votre iPad, vous n'avez pas besoin de couleurs, vous n'avez besoin de rien, parce que Procreate a sa palette de couleurs, enfin, c'est des cercles chromatiques, donc vous choisissez les couleurs que vous voulez, il faut juste le crayon, les brushes, vous les choisissez, Créaqua vous met un set de 14 brushes gratuites aussi sous ces vidéos, que vous pouvez télécharger aussi. Donc moi je sais que là j'en ai 2/3 qui ne sont même pas de Procreate, avec toutes les formations. J'ai téléchargé toutes les brushes, du coup j'en ai trop d'ailleurs, parce que du coup je m'y perds dans les brushes, mais je suis en train de les renommer et de les trier pour bien les mettre bien visibles et accessibles, parce que sinon j'en ai toute une liste comme ça. Mais voilà ce que je peux vous dire sur Procreate, pas Procreate, iPad, pas iPad. Enfin, après, Procreate, c'est pas le plus bloquant, je l'avoue. Ce qui va plus être un frein, c'est l'iPad. Mais je vous invite à aller voir quand même la vidéo d'Adélie là-dessus. Je vous mettrai en U par là pour que vous puissiez bien voir. Elle explique vraiment bien tous les iPads qui existent et ce qui sont compatibles et ce que vous pouvez faire avec les iPads, et surtout en fonction du pencil aussi. Moi, il y a des choses, non, moi, il me fallait ce pencil là, donc forcément ça a éliminé des iPads qui étaient nettement moins chers, bien sûr, mais voilà, je ne voulais pas me trimballer avec un fil en plus. Donc après, chacun voit, c'est une question de goût, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, mais n'hésitez pas, quand vous avez des doutes comme ça, à visionner des vidéos, à regarder des tutos, à regarder même des formations, même si vous n'avez pas les outils, juste à vous asseoir, à regarder la formation et vous dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser, parce qu'il faut voir ça aussi, il faut voir, c'est pas juste une lubie où je vais acheter un iPad. Si vous avez un iPad, à la rigueur, le logiciel c'est pas un frein, 14 €. Voilà. C'est vraiment, si vous avez la chance d'avoir un iPad, foncez. Mais si vous n'avez pas d'iPad comme moi dès le départ, ça donne matière à réflexion, parce que ça a un coût quand même, l'iPad, et il faut savoir, voilà, il faut se poser la question, est-ce que j'en aurai l'utilité ou pas. Moi de base, je voulais Procreate pour pouvoir faire après des stickers, mes stickers à moi, quand j'ai une Cricut, pour découper à la Cricut. Et c'était ça mon focus, c'était je veux pouvoir créer mes stickers, faire mes dessins à moi. Mais avant, il faut passer par une formation. Les tutos c'est bien, mais les tutos ça va vous guider, ça va vous dire vous prenez telle brush, vous mettez telle couleur, vous faites telle courbe, vous remplissez, vous mettez un masque d'écrêtage, un verrouillage alpha, enfin vous exécutez des choses sans forcément réfléchir au pourquoi du comment. Et en fait, ce qu'a fait Lucie qui était bien, c'est qu'il y avait des exercices où elle nous oblige à réfléchir sur combien de calques on va devoir mettre, parce qu'à un moment donné, il va falloir changer de couleur, changer de forme, sans avoir tout à refaire. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que je me suis dit, là, tu es devant ta page, tu dois faire une fleur, ok, tu fais ta fleur, mais par contre, réfléchis bien, parce qu'il va falloir que tu changes des éléments quand tu auras fini ta fleur, il faudra que tu changes quelques éléments de ta fleur, et là, il vaut mieux savoir calculer le truc. Et d'où des formations qui sont super importantes par rapport à ça, parce qu'on aurait tendance à dessiner sur
un même calque, parce que on apprend à dessiner sur la même feuille de papier, tout, le contour, le fond, les ombrages, etc. Alors qu'avec Procreate, vous faites les contours, un autre pour faire un fond, un autre pour faire un premier ombrage, un autre calque pour faire un autre ombrage ou la lumière, un autre pour faire, je sais pas, un petit truc, un zigouigui, comme elle dit Lucie. Et du coup, si vous vous trompez dans un calque, vous pouvez l'effacer et recommencer, sans recommencer votre dessin. Et donc les formations, elles sont super intéressantes pour ça, parce que je me suis rendu compte que pour les tutos, oui, je faisais mon dessin, et des fois même je ratais, j'avais pas le même rendu, et je comprenais pas pourquoi, donc je revenais en arrière pour voir où est-ce que je m'étais trompée, l'étape que j'avais sautée par rapport au tuto. Parce que bon, des fois, les tutos, c'est assez rapide et je sais que je mets, pour un tuto, je mets presque le double, moi, parce que du coup, je mets stop, je fais mon truc, je remets, ok, on fait l'autre, voilà. C'est vraiment, on recopie lors d'un tuto et la formation, elle nous explique bien le pourquoi du comment, pourquoi on utilise ça et pas ça, et pourquoi on utilise celui-ci à la place de celui-là. Donc voilà, donc c'est pas pour vous vendre des formations, je ne suis pas du tout affiliée à ces formations, mais c'est pour vous donner mon expérience personnelle. Après, vous pouvez juste vous arrêter au tuto gratuit sur YouTube, il n'y a pas de souci, il y en a, on apprend rien qu'avec les tutos, mais si vous voulez vraiment approfondir, je vous conseille au moins ces deux formations-là qui sont en français. Et le club VIP des dessins d'Adélie, c'est juste une pépite, honnêtement. J'ai commencé en mars, ça fait du coup 4 mois, oui, 4 mois. Ouais, j'ai fait Dune, La Casa des Papel, Ratatouille, Les Dents de la Mer. Voilà, ça fait 4 mois. Et honnêtement, quand je vois le résultat de ce que je fais maintenant, je me dis waouh, c'est extraordinaire. Et pourtant, je ne dessine pas tous les jours puisque j'ai un boulot à côté, donc je ne peux pas dessiner tous les jours, même si j'aimerais bien, parce que c'est super apaisant en plus. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider à faire le choix Procreate ou pas, iPad surtout ou pas, et formation ou pas. Mais je vous laisse le libre choix de faire ce que vous voulez. Je voulais juste vous donner mon impression et mon expérience par rapport au tuto versus formation. Et rien ne vaut une formation, ça c'est sûr. Et celle de Lucie, en 4 mois, on peut être déjà autonome pour faire ses créations. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal parce que j'en ai dit beaucoup, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui se pose des questions sur Procreate et qui ne sait pas trop ce que c'est, alors qu'il a un iPad. Alors que voilà, c'est honnêtement, si vous avez l'iPad, mais pour 14 €, lâchez-vous. Bon, plus 129 € le pencil, c'est vrai quand même. Mais si vous aimez le dessin ou si vous voulez apprendre à faire du dessin, qui est beaucoup plus simple comme ça que par des crayons, voilà, je vous ai mis tout le panel, tout le champ des possibilités. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous aurai tout dit, au moins mon ressenti. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!